Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve au domaine des oiseaux, un endroit où on est déjà venu 2 fois. Là on peut voir les cigognes notamment. Et on est venu le soir, donc on va voir ce que ça va changer un petit peu. L'objectif ça va être d'essayer de trouver les oiseaux qui sont venus via la migration là récemment, puisque ça y est on est le printemps. Donc de voir s'il y a des guêpiers d'Europe là dans le bois à côté, et puis ensuite des échasses blanches sur le plan d'eau là-bas. Donc voilà, je vous emmène voir ça. On va d'abord checker si on voit des guêpiers et on est parti. Allez, en route. On vient d'arriver à l'affût, on peut voir les guêpiers d'Europe. Donc malheureusement pas de guêpiers aujourd'hui. Peut-être qu'il est encore un petit peu tôt, donc on reviendra pour les voir. Par contre j'ai pu voir une cigogne qui est vite partie, mais j'ai pu prendre une ou deux photos. Et une grande aigrette, donc on reconnaît de l'aigrette gazette parce qu'elle est beaucoup plus grande déjà, comme son nom l'indique. Parce qu'elle a un bec jaune, comme vous pouvez le voir sur le plan juste après. Et j'ai même vu un petit lapin qui se baladait juste devant, donc c'était très chouette. J'ai également repéré des échasses blanches, donc on va essayer d'aller les voir d'un peu plus près. Allez, c'est parti. Bon, c'est quand même assez chouette le printemps, rien qu'en me baladant là sur le chemin pour aller au prochain affût. Je peux voir plein de passereaux que je repère et que j'entends à leur chant. Ce que vous venez d'entendre là, c'est une petite mésange bleue. Je peux vous mettre la photo qui va avec juste ici. Donc plus petite qu'une mésange charbonnière, et avec du bleu sur la tête, et toujours une petite trace noire sur son ventre jaune, même si la trace est moins épaisse que la mésange charbonnière en général. J'ai également vu une petite fauvette à tête noire, donc un oiseau assez gris, mais avec une tête bien noire sur le haut de la tête, qui est parfois rousse si c'est une femelle et noire si c'est le mâle. Donc. Allez, je reprends la route et je vois ce que je peux trouver. Je suis arrivé à l'affût où je pensais voir les échasses blanches. Et finalement, pas d'échasses blanches. J'en ai vu ailleurs, j'ai pris deux photos que je peux vous mettre ici quand même. Mais ouais, cette fois-ci, pas d'échasses. J'ai vu cependant des petits canetons, donc des petits canetons canard colvert avec leur maman, c'était très sympa. Et une bécassine des marais. Oiseau, vous allez le voir un peu trapu, marron et noir, et avec un bec assez long. On l'a vu fouiller dans l'eau pour essayer de trouver à manger. Donc c'était quand même assez chouette. Je vais bouger à un autre affût, voir ce qu'on peut y trouver, quitte à revenir ici après pour voir si les échasses blanches sont arrivées. Allez, en route. Alors, petit changement de plan, je vais pas à l'affût auquel vous voulez aller initialement, parce que je viens de un ibis falcinelle. C'est assez rare, moi j'en avais jamais vu ici en tout cas. Et globalement, c'est pas une espèce qui est ultra commune en France, donc ça fait très plaisir. Et on va essayer de s'en approcher d'aller voir un peu plus près. J'espère que le son là est correct, il y a beaucoup de vent, ça doit s'entendre. Donc je file dans l'affût et ça sera peut-être un peu mieux. Allez, en route. Malheureusement, j'ai pas pu revoir l'ibis qui est caché un peu plus derrière cette île-là. J'espérais qu'il allait finir par s'approcher, mais ça n'a pas été le cas. Mais du coup, j'en ai profité pour vérifier effectivement cet ibis falcinelle. Donc, on peut repérer à sa couleur de loin, on a l'impression qu'il est noir, mais en fait, il est plutôt marron avec même pas mal de reflets. Et donc, on reconnaît notamment par son bec courbé qui est typique des ibis. C'est pas un oiseau qu'on voit très régulièrement en France. C'est même assez rare, même si a priori depuis le confinement il y en a un peu plus. Et je suis vraiment content de l'avoir vu et d'avoir pu le photographier, même si j'étais un peu loin et que je suis déçu que là il soit pas sorti de derrière cette petite île. Mais voilà, c'était un chouette moment. Je pense qu'on va retourner à l'autre affût, essayer de voir si les échasses blanches sont arrivées. Puis voilà.
Bon, j'essaie de me mettre à l'abri du vent pour vous parler de la vidéo que je viens de faire, c'est-à-dire une petite vidéo d'un faucon cresserelle en train de faire le Saint-Esprit, en espérant que la vidéo soit stable, parce que c'est assez dur à main levée. Mais du coup, le faucon cresserelle, c'est un faucon assez commun en France. Donc le dos marron, assez clair, la tête avec un peu de gris, et le ventre plutôt blanc tacheté de noir. Et donc ce faucon, il fait quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. En fait, il fait du surplace en battant des ailes assez rapidement pour repérer par exemple les campagnols ou les mulots qu'il voit passer en dessous de lui. Et ensuite, il va les attaquer en piqué. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez les reconnaître quand vous en voyez. Allez, je me remets en route, c'est parti. Bon, nouveau changement de plan. Je me dépêche parce que je viens de revoir l'ibis fatinelle, mais qui s'est mis juste devant l'endroit où j'étais à l'instant, donc juste devant l'affût, à seulement quelques mètres. Donc j'avais déjà marché un petit peu, mais je retourne vite à l'affût. Je vais essayer d'y aller très discrètement et de pouvoir essayer d'observer cette ibis de près. Allez, en route! On a bien fait de retourner à l'affût, on a bien pu observer l'ibis facinelle. C'était très chouette. Je suis retourné à l'affût où j'espérais voir des chasses blanches, mais elles sont pas là. En fait, elles sont sur l'îlot qu'on voit là-bas un peu. Beaucoup trop loin pour des photos et des vidéos. Donc écoutez, pour les chasses, ça sera pour une prochaine fois. Mais c'était vraiment une très chouette sortie. On a vu l'ibis, la bécassine, les petits canetons. Bref, c'était très agréable. Avec le soleil du soir, c'était très joli. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!